Et coucou! Ça y est, c'est bientôt le printemps, donc on va vider le bac. Là, il y avait une rangée de carottes qu'on a déjà enlevée. On va enlever la deuxième qui reste là-bas. Les poireaux, on va les laisser grossir encore un peu. C'est ce qui reste de l'hiver. Donc ça se voit, il y a des trous. J'ai pris les plus gros qui étaient entre. Tout là, j'en ai pris. À chaque fois, je prenais les plus gros que je trouvais. On va laisser les derniers grossir. On va enlever la ligne de betterave du centre. Je vais essayer de mettre des salades. Des salades de pleine terre, des rennes de mai. Et à la place des carottes, ici, je vais mettre des épinards. Donc on va enlever cette ligne-là de carottes. Et je vais les stériliser. J'ai trouvé sur le site Le Parfait une recette de carottes Vichy. Comme ça servira d'accompagnement pour les repas. Allez, c'est parti. Ça y est, le bac est propre. Alors, j'ai enlevé du coup toutes les carottes. Donc il me restait que la rangée de gauche. J'ai fait une petite coupe au poireau au ciseau. J'ai enlevé les feuilles parce qu'ils partaient un peu dans tous les sens. Là, au moins, la lumière, elle rentre. J'ai laissé quelques betteraves parce qu'elles ont pas trop poussé. Elles sont petites. Donc, elles vont grossir un petit peu là au printemps. J'ai toujours deux blettes, une là et une là-bas que j'ai laissées. Mais ça va monter en graines, je pense, au printemps. Donc là, je profite des dernières feuilles et après, je les arracherai. Et là, maintenant, je vais faire une rangée d'épinards et une rangée de salade. Ensuite, on arrose, on met la bâche et on aura fini. Alors, je mets la bâche surtout pour protéger des poules parce qu'elles sont encore dehors. Elles sont encore là. Donc, elles adorent venir gratter dans ce bac. Le filet à oiseaux, ça ne les empêche pas de picorer à travers et d'aller sur les côtés là. Donc là, je vais mettre un voile de croissance perforé. Comme ça empêchera les poules d'y aller pour faire germer mes salades et mes épinards. Alors, j'ai fait 2 sillons pour les épinards. Les graines, elles sont assez grosses. C'est des monstrueux de giroflées. Ça fait des grosses feuilles. Donc, je vais faire 2 rangées. J'éclaircirai plus tard. Et maintenant, on arrose en pluie fine. On va aussi s'occuper de la fraiserie. Donc moi j'ai un grand bac avec des fraises et des oignons dedans. Donc j'avais mis le filet à oiseaux pour pas que les poules viennent. On va enlever les copeaux de bois pour que la terre se réchauffe un peu. Donc je les mettrai dans un sac et je les remettrai un peu plus tard quand les températures seront plus chaudes. Et je vais aussi nourrir la terre parce que je peux pas trop rajouter de terre dans ce bac là parce que sinon les fraisiers vont avoir le collet enterré et ça c'est pas bon, après ils vont pourrir. Par contre j'ai des granulés de fumier qu'on va mettre et qu'on va gratter un peu le sol. Ça, on va faire tout ça. Alors première étape, on enlève le filet. Ensuite on retire les copeaux. Donc j'ai récupéré un petit grattoir. Donc je vais gratter la terre. Je vais tout récupérer et tout mettre dans un sac de course. Ça y est, j'ai tout enlevé. Finalement, j'en ai eu pour 2 sacs. Donc ces sacs-là, je m'en servirai en début d'été. Fin de printemps, début d'été. Comme ça, je repaillerai derrière pour que ça garde l'humidité. Mais là, pour l'instant, je laisse la terre un peu à nu. Bon, il reste toujours un peu des copeaux. Parce que j'ai pas pu tout enlever. Et puis de toute façon, ça sert à rien de tout enlever non plus. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est gratter en surface pour que là où ça s'est un peu compacté, ça se décompacte, mais vraiment sur le premier centimètre pour que l'eau de pluie en fait puisse bien pénétrer à l'intérieur. Et je vais mettre des granules de fumier pour nourrir la terre, parce que les fraises c'est très gourmand. Même si ma terre elle est noire, et je pense qu'elle est noire à cause des copeaux qui se sont décomposés, il faut quand même rajouter dans les fraisiers des amendements pour les nourrir.
Donc là, on va mettre les granules. Je vais en profiter pour semer aussi quelques graines d'oignons. Je ne sais pas si ça va germer maintenant, mais en tout cas, ils seront en place. Ils germeront peut-être plus tard s'il faut. Ce que j'aime bien, moi, c'est mettre des oignons avec mes fraises. On n'en mange pas tant que ça à la maison et ici, c'est un bon endroit pour les mettre. Au moins, ça ne me prend pas de place dans le potager. Et ils vivent bien ensemble, les oignons et les fraisiers. Là, il m'en reste encore. Tout ce qui me reste là, j'avais tout arraché l'année dernière et ça a repoussé tout seul. C'est ce que j'avais oublié en terre. Ou alors des graines qui sont tombées. Donc ce bac là, maintenant, il vit tout seul avec les fraisiers et les oignons. Mais je vais quand même balancer quand même quelques graines d'oignons pour combler les trous avec le fumier. Bon voilà, donc les granules sont mis en place. Je vais repasser un petit coup de griffe juste pour les incorporer sur les premiers centimètres avec les graines d'oignon que je viens de lancer dedans aussi. Et après on arrosera. Avant d'arroser, je viens de voir ça. Il y a quelques plants que je dois nettoyer. Donc on tire tout ce qui est mort, comme les feuilles. Et par contre, il a dû essayer de faire des fraises en automne. Par contre, ça a avorté. Ça devait être trop tard. Donc ça, il faut les couper aussi. Ça, il faut tout enlever. Et d'ailleurs, si on voit même des petites fleurs, il faut les enlever. Donc là, pour l'instant, il faut que les plants grossissent. Il ne faut pas qu'ils nous fassent des fleurs. Sinon, ça va les épuiser. Donc tout ce qui est comme ça, les anciennes fleurs et les anciens fruits qu'il a essayé de faire l'automne dernier, on enlève tout ça. Et on ne laisse que les petites feuilles, voilà, qui commencent à pousser. J'ai mis 3 arrosoirs. Pas besoin non plus de trop gorger d'eau. De toute façon, il fait encore froid la nuit, il gèle encore. Donc c'est pas la peine de mettre trop d'eau. Il faut attendre que les températures se radoucissent un peu. Et par contre, là, je vais remettre les arceaux qui sont là. Et je vais mettre un voile de forçage que j'ai acheté en jardinerie. Comme ça va les aider un peu à pousser. Donc un voile de forçage, j'ai des petits trous pour que ça respire et que la pluie me passe à travers. Donc là, on met ça et on aura fini. Ça y est, c'est fini pour la fraiseraie. Vu qu'il y a du vent, j'ai quand même mis quelques cailloux pour me tenir le voile pour pas qu'il s'envole. Je l'ai tiré un maximum. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le printemps. Alors, on va voir les patates douces au bout d'un mois. Parce que là, j'ai besoin de la serre. Donc, s'il n'y a pas de racines, je change de culture et je récupère ma petite serre. Donc, il y a des trucs qui ont poussé, mais je suis pas sûre que ce soit de la patate douce. Ça doit être de l'herbe. Parce qu'il y a quand même des mauvaises herbes qui poussent. Il y a un bout qui a moisi.
Je vais les sortir de terre. Ça, je sais pas ce que c'est. Je vais regarder. On va les sortir de terre. Et on va voir si elles ont fait des racines. Là, il y a encore une graine. Donc ça, c'est pas la patate douce. On va sortir ça et on va voir s'il y a des racines. Bon, bah, les patates douces sont parties au compost. C'était humide, mais il faisait pas assez chaud, donc ça a pourri. C'est la première année que je l'ai fait. Je me doutais qu'il faisait pas assez chaud à la maison, mais bon, j'aurais essayé, c'est pas grave. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans le bac. J'ai changé, j'ai mis les poivrons. Là derrière, c'est des piments d'Espelette. Donc à la maison, ça prend bien. Il faut moins de 20 degrés pour que ça germe, donc ça germera à la maison. Et après, quand ça sera assez grand, je le repiquerai. Allez, ciao, ciao!